Allô, nous enregistrons le 20 février. Le soleil est au rendez-vous ce matin. Il est drôlement bienvenu. Il prend de la force. C'est intéressant. C'est précurseur que nous aurons un printemps. Quand, on ne le sait pas. À tout événement, l'hiver, il y en a plus derrière nous qu'à venir et c'est vraiment de bonne guerre. Tout au long de cette émission-ci et la prochaine qui va être diffusée, donc au cours des deux prochaines émissions, le tableau qui est à ma droite, il va rester en permanence et à l'image, vous verrez ces trois mots-là, attitude, attitude et attitude. La raison de ça, c'est que les sujets que je vais développer avec vous nous invitent à, je dirais, regarder, questionner le genre d'attitude que je puis avoir dans les sujets que je vais développer. Pour aujourd'hui, je vous avoue que j'étais en panne de sujets. J'en ai discuté avec les deux bonhommes de la station, je les appelle comme ça, Ghislain et Marc-André. Et eux m'ont suggéré d'entrer en communication avec un des membres du conseil d'administration de la télévision communautaire des Basques et du Haut-Pays. Et ils m'ont référé à M. Régis Dumont. M. Dumont, comme je me répète, est membre du CA, puis je l'ai appelé. Il m'a aidé. Et on a parlé de la clientèle. Quelle était la clientèle de la télévision communautaire? Puis on le sait, vraiment, on ne le sait pas. Puis pour pouvoir le savoir, les ressources financières ne permettent pas à la station ici de faire un sondage pour savoir qui est notre clientèle. M. Dumont, de par son expérience, est d'avis qu'il y a de fortes chances que notre public, vous en l'occurrence, vous êtes des gens d'une catégorie d'âge plus élevée. Bon. Est-ce que vous êtes de la catégorie de gens qui avaient la couleur de mes cheveux? J'ignore. Est-ce que vous êtes la catégorie des gens qui avaient des rides comme j'ai? Je l'ignore aussi. À tout événement, étant donné qu'on est sous l'impression que notre clientèle télévisuelle en est une de gens plus âgés, le thème d'aujourd'hui que j'ai choisi de développer avec vous, c'était sur un verbe, le verbe vieillir. Le sujet du jour, vieillir. Je vais commencer par une première citation de Marcel Auclair, qui est l'auteur d'un beau livre. En fait, juste le titre, je ne l'ai pas lu, mais juste le titre, pour moi, là, je le trouve intéressant. Le livre du bonheur qui a été publié en 1959. La citation de Marcel Auclair, c'est « Avoir peur de vieillir, c'est déjà être vieux. » Oups! Avoir peur de vieillir, c'est déjà être vieux. Quelle attitude ai-je face au mot « vieillir » ? Personnellement, depuis, je dirais, presque 2 ans, lorsqu'on me questionne sur l'âge ou que moi-même, je me questionne sur l'âge et que j'entends des gens se dire que c'est pas drôle vieillir, c'est difficile vieillir, c'est exigeant vieillir. De mon côté, j'ai pensé que pour moi, en tout cas, il était préférable d'abandonner l'utilisation, l'usage du mot « vieillir » pour dire « je ne vieillis pas ». Je prends de l'âge. C'est-à-dire, c'est tirer les cheveux, là. Peut-être. Dans tout événement, je préfère, moi, prendre de l'âge que vieillir. Vieillir, pour moi, personnellement, ça voudrait dire que je plie et je plie devant. Et vieillir, pour moi, c'est un fardeau, alors que prendre de l'âge, pour moi, d'abord, ça fait partie de la vie. Je suis plus vieux en ce moment que je l'étais il y a 3 ou 4 minutes lors du début de l'émission, parce que j'ai rajouté 3 ou 4 minutes à ma vie. Les techniciens dans le studio, la même chose, et vous qui me regardez, la même affaire. Au fil des secondes qui passent, nous prenons de l'âge. Pour être certain d'être dans le sujet là, du mot « vieillir », j'ai vérifié certaines définitions, puis celle que j'ai trouvée sur un site qui porte ces 5 lettres, CNRTL. Pour ce site Internet-là, vieillir, c'est prendre de l'âge, virgule, aller progressivement vers la vieillesse, vieillir bien, ou son contraire, vieillir mal,
Ah, tiens, prendre de l'âge sans être vieux pour autant. Ça me console. Ça me console parce que je me retrouve plus comme individu qui prend de l'âge à travers cette définition-là. Et au moment où je préparais l'émission d'aujourd'hui, dans l'édition du 11 février dernier, Mme Sylvie Saint-Jacques, dans le quotidien Le Devoir, elle titrait son papier « Vieillir, virgule, la belle affaire ». Ah, j'ai dit « Oh, j'aime ça », puis j'ai trouvé qu'il y avait une belle attitude dans le fait de vieillir, la belle affaire. Elle cite un travail de Carl Honoré, qui est un écrivain qui a publié un volume dernièrement qui s'appelle Boulder, B-O-L-D-E-R. Le titre est anglophone. J'ai vérifié, en fait, la définition, la traduction, pardon, du mot boulder, et ça veut dire audacieux. Est-ce possible que ça prend de l'audace pour bien vieillir? Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce à dire que si j'ai le sentiment de bien vieillir, je suis un être humain audacieux? Peut-être. Paul Claudel a écrit, et ça me plaît aussi, là, l'automne est aussi quelque chose qui commence. Personnellement, je me considère comme à l'automne de ma vie. À quel moment je serai rendu à l'hiver, je l'ignore. Donc, Claudel qui dit « l'automne est aussi quelque chose qui commence », c'est que dans l'automne de ma vie, je continue à commencer quelque chose. Je trouve ça vraiment intéressant de penser et même, je dirais même, je vais plus loin que ça, savoir que je commence. Je ne sais pas quoi, mais je commence. J'ajouterais à ça, oui, je commence et en même temps, bien, je poursuis. Quelle attitude, je me répète, quelle attitude que j'ai du fait de prendre l'âge? Je suis conscient que mes cheveux tombent, que ma libido, comme à certaines journées de la bourse, elle est en décroissance. Je suis aussi conscient que des forces physiques m'abandonnent. J'ai moins de capacité que j'avais. Il m'arrive, pauvre épouse Denise, il m'arrive des fois sur le divan à regarder une émission de télévision que, ouf, elle demeure la seule spectatrice dans le salon à regarder la télé. Et moi, ben, je suis parti ailleurs. Et ça fait partie du fait, dans mon cas, de prendre de l'âge. Si j'avais à faire la liste des avantages et des désavantages de prendre de l'âge, je n'ai pas osé faire l'exercice encore. J'ai juste pensé vous le partager comme question, là. Si je faisais la liste des avantages et des désavantages de prendre de l'âge, est-ce que j'aurais plus dans ma colonne avantages d'items ou j'en aurais plus dans la colonne désavantages? Un peu comme quand on fait un exercice comptable. Arriver à la fin puis balancer. Dans ce cas-ci, je préférerais noter plus d'avantages du fait de prendre de l'âge que de désavantages. Il est difficile, puis je pense même qu'il est impossible de prendre de l'âge, là je vais utiliser le mot vieillir, là, si nous continuons à nourrir des projets. Je connais des gens qui sont plus âgés que moi, et qui composent avec leur état, leur état diminué, avec une telle sérénité, puis c'est des gens qui ont toujours des projets. Des petits, des moyens, des gros, plus souvent des petits, puis des projets qui sont réalisables plus souvent dans le court terme. C'est des gens qui n'ont pas de projet à long terme, parce que dans le long terme, étant donné que les cheveux blancs sont là, nous ignorons toujours si nous pourrons les réaliser. Donc, il est peut-être bon de ramener nos projets à long terme à des projets moyen terme, puis au risque de les amener des projets court terme. Mais tout honnêtement, les gens qui ont des projets sont vraiment des gens que je sens, là, il y a de la vivacité, c'est vivant, puis c'est stimulant, puis je trouve ça très, 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 très agréable. Une citation de
Oh, je n'ai pas le nom, je m'excuse. Oui, je l'ai. Marie-Sabine Roger. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé plus de détails sur cette dame-là. Elle dit, elle, l'inquiétude est un accident. Donc, entre parenthèses, la rouille. L'inquiétude est un accident. Elle fait vieillir avant l'âge. Puis j'ai fait des recherches encore, là, j'aime ça fouiller, pardon, j'aime ça fouiller. Puis pour la haute définition du mot, du verbe vieillir, mon chum Aristide Quillet, lui, il dit être marqué par l'âge ou acquérir certaines qualités par l'effet du temps. Être marqué par l'âge ou acquérir certaines qualités par l'effet du temps. Donc, prendre de l'âge, c'est une occasion. Je ne la qualifierai pas, ce que je pourrais dire dorée, argentée, quelle sorte d'occasion. C'est une occasion d'acquérir certaines qualités qui, avant, étaient peut-être à l'état latent, qui dormaient, tiens. Et là, je voulais partir l'émission en utilisant ce que je vais vous lire, j'ai oublié. Pardon. Des synonymes maintenant du mot vieillir. J'ai bien ri. Être sur le retour. Oui. On est enfant, puis on repart un peu comme un enfant. Après combien d'années entre les deux, on ne sait pas. Donc, des synonymes, c'est être sur le retour, mûrir, comme un bon vin, prendre de l'âge, comme un fromage, comme, mon Dieu, qu'est-ce qui mûrit puis qui est bon, un fruit, à un moment donné, lorsqu'il est vert, bien, en mûrissant, il devient meilleur. Se transformer, c'est un synonyme du mot vieillir. Et là, je me reconnais très bien. Je ne sais pas si vous êtes dans le même état que moi, mais à tout événement. Être démodé ou passer de mode. Fait que vous avez devant vous, à la caméra, un bonhomme qui est dépassé à quelque part, puis qui est passé de mode. Et je m'en formalise pas plus que ça. C'est une question, encore une autre fois, d'attitude. Quelle attitude ai-je? Prendre de l'âge, pour moi aussi, c'est de poursuivre l'expérimentation de la vie. Je vous ai déjà entretenu sur le sens de la vie, puis que j'avais comparé à l'époque à un chantier. Un chantier dont je suis l'architecte, un chantier dont je suis l'ingénieur, le concepteur, le décorateur. J'avais oublié ça la fois où j'en ai parlé. Je décore ma vie comme je veux, je la meuble comme je veux, avec l'aide des autres, nécessairement. Je ne peux pas le faire seul. Une parenthèse, c'est que l'être humain, peu importe ce qu'il est, ne se construit pas seul. Et lorsqu'il vit une période plus difficile de sa vie, marquée par des choses qui peuvent aller jusqu'à être tragiques, l'homme ne se déconstruit pas seul non plus. Je reprends. L'homme, H majuscule pour l'être humain, là, ne se construit pas seul et ne se déconstruit pas seul. Toutes et tous, nous contribuons à la construction des autres et aussi, à l'occasion, à la déconstruction des autres. Ça fait partie de l'humanité. Je ne voudrais pas être trop philosophe, là, puis de pelleter trop de boucanes, mais je veux vous dire que c'est une chance qu'on a de pouvoir se construire. Et si je disais que même la déconstruction, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Tout est leçon. Tout est leçon. Face aux leçons de ce que j'ai vécu, que je vis et que je vivrai, soit en rouge, soit en bleu, soit encore en rouge, ça peut être en vert, ça peut être en jaune, en fait, quelque couleur que ce soit. Le mot attitude, pour moi, est un mot, je dirais, qui m'apparaît très important. Là-dessus, ben, je vous souhaite la meilleure des attitudes possibles. Si vous prenez de l'âge, tant mieux. Si vous vieillissez, tant mieux aussi, c'est un choix. En ce qui me concerne, je continue à nourrir l'idée que je prends de l'âge et je le fais. J'ai le privilège de le faire avec vous tous, là, du public téléspectateur.
là-dessus, à la prochaine et au plaisir, puis bonne fin de ce qui reste de l'hiver. Au revoir.